Revenir chez soi après une guerre n'est pas forcément une victoire. Le retour des héros de Troie a été marqué par des drames et des tragédies. Agamemnon est mort assassiné. Nestor a retrouvé son royaume, mais il a vieilli. Quant à Ménélas, le roi de Sparte, son retour fut l'un des plus longs et des plus éprouvants. Lui qui était parti en guerre pour récupérer sa femme, a erré pendant des années sur la mer, prisonnier des caprices des dieux, comme Ulysse. Et dans ce quatrième chant de l'Odyssée, Télémaque arrive à Sparte pour interroger Ménélas. Cette rencontre sera l'occasion d'entendre un témoignage de première main sur la guerre, les errances en mer et le poids du passé. Mais surtout, ce sera l'occasion d'une révélation capitale. Quelqu'un sait où est Ulysse. Après avoir quitté Pylos, Télémaque et son compagnon Pisistrate, le fils de Nestor, atteignent enfin Sparte, le royaume de Ménélas et d'Hélène. Ils arrivent en pleine fête. Le roi et la reine célèbrent les mariages de leurs filles et de leurs fils. La richesse du palais est éclatante. Tapis précieux, coupes d'or, rien à voir avec la situation d'Ithaque, ravagée par les prétendants. D'abord, personne ne reconnaît les deux jeunes visiteurs. Mais Ménélas, un homme d'expérience, perçoit quelque chose en Télémaque. « Je n'ai pas encore entendu ton nom, dit-il, mais ton visage, tu me rappelles quelqu'un. Serais-tu le fils d'un des compagnons d'Ulysse? » Télémaque, impressionné, se présente et pose la question qui le hante. Ménélas, sait-il où est son père? Ménélas soupire et se remémore ses propres errances après Troie. J'ai moi-même longtemps erré en mer, dit-il. J'ai dérivé jusqu'en Égypte, incapable de rentrer chez moi. C'est là que j'ai rencontré Protée, le vieillard de la mer, un devin capable de tout voir. Avec ruse, je l'ai capturé et il m'a révélé bien des choses. J'ai appris la trahison d'Égiste, la mort d'Agamemnon, et j'ai appris aussi le sort d'Ulysse. À ces mots, Télémaque retient son souffle. Ulysse est vivant, mais il est retenu sur une île, prisonnier de la nymphe Calypso, sans navire, sans espoir de retour. Pour la première fois, Télémaque sait. Il sait que son père est quelque part, pas mort, mais piégé. Mais que peut-il faire, lui, jeune prince sans armée, face aux forces divines qui entravent son père? Mais alors que Télémaque apprend la vérité, un danger le menace à son insu. À Ithaque, les prétendants ont compris qu'il a fui en secret. Furieux, ils lui préparent un piège. Télémaque pense pouvoir nous défier, qu'ils essaient de rentrer à Ithaque, et il verra. Nous l'attendrons en mer, et avant même qu'il ne touche terre, nous le tuerons. Ainsi, une ombre plane sur le jeune homme. S'il revient à Ithaque, il risque de ne jamais revoir sa mère. Mais une fois de plus, Athéna veille. Sous les traits de Pénélope, elle apparaît à l'une de ses servantes et lui révèle le complot. Pénélope est en larmes. Elle a déjà perdu son mari. Va-t-elle perdre son fils? Ménélas est rentré à Sparte, mais à quel prix? Son errance a duré presque aussi longtemps que la guerre. Il a retrouvé Hélène, la femme pour qui tant d'hommes sont morts, mais quelque chose a changé.
Comme Nestor avant lui, il appartient au passé. Le retour ne ramène pas la vie d'avant. Télémaque fait face à une vérité cruelle. Il a traversé la mer pour savoir ce qu'est devenu son père. Il a enfin une réponse. Ulysse est vivant, mais cette révélation ne change rien. Il est prisonnier, bloqué sur une île, sous la volonté des dieux. Que peut faire Télémaque? Il ne peut ni le secourir, ni forcer le destin. Et pendant qu'il cherche son père, un autre danger le guette. À Ithaque, les prétendants ont compris qu'il n'était plus un simple spectateur. Ils décident de l'éliminer. Homère crée un suspense puissant. D'une part, Ulysse est coincé sur une île sans issue, et d'autre part, Télémaque, qui est sur le point de tomber dans un piège sans le savoir. Les personnages sont prisonniers de leur destin, chacun à leur manière. Ce que nous apprend ce chant, c'est que le retour n'est jamais simple. Après une épreuve, on ne revient jamais vraiment en arrière. Ce n'est jamais plus comme avant. On apprend aussi que le savoir ne suffit pas. On croit souvent qu'une réponse nous apportera une solution, mais parfois, elle ne fait que nous confronter à notre impuissance. Comme Télémaque qui sait où est Ulysse, mais impuissant à lui venir en aide. Et le vrai danger n'est pas toujours celui qu'on voit venir. Comme Télémaque, on peut être obsédé par une quête, tout en ignorant une menace plus proche. Télémaque a trouvé la vérité, mais il ne sait pas encore que son propre retour sera plus difficile que son départ. Dans ce chant, nous avons vu Télémaque apprendre une vérité qu'il ne peut pas encore affronter. Pendant ce temps, ses ennemis, eux, sont prêts à l'éliminer. Homère joue ici sur un double suspense, celui d'Ulysse, prisonnier, et celui du fils, qui risque de ne jamais rentrer chez lui. Dans le prochain épisode, nous reviendrons à Ulysse lui-même. Après 3 chants sur son fils, il est temps de le retrouver et de découvrir comment il survivra à l'île de Calypso. Embarquons ensemble pour le chant 5 de l'Odyssée.